Je sais ce qu'il ressent, c'est intéressant. C'était le sang, je sais c'était le sang pour moi. Lorsque je t'ai perdu à la croix il mourit, je sais c'était le sang pour moi. Oh oui, lorsque je t'ai perdu à la croix il mourit, je sais c'était le sang pour moi. Oui, et son sang est la vie, et son sang est la vie pour moi. J'ai lavé les saluts est acquis, et son sang est la vie pour moi. Tous mes péchés lavés, les saluts acquis, et son sang est la vie pour moi. Oui, si Christ n'était pas mort, si Christ n'était pas mort pour moi, je serais toujours errant, errant par la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi, je serai toujours errant, errant par la vie. Oui, si Christ n'était pas mort pour moi. Oui, l'amour de Dieu pour moi, l'amour de Dieu pour moi est si
Il a désiré retourner, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à ce qu'il était avant. Éternel Dieu bien-aimé, c'est le désir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que les hommes ont exprimé pendant tous les âges. Oh Dieu, jusqu'à maintenant ce soir, nous voulons, Éternel notre Dieu, réellement revenir, Père, dans la communion. Oh Dieu Tout-Puissant, où nous pouvons, Seigneur Dieu bien-aimé, être gouvernés par ton esprit. Où nous pouvons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ne plus avoir notre propre volonté. Où nous voulons, Seigneur, réellement suivre ta conduite à toi. Viens, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Maintenant, ce soir, selon que tu l'avais promis, là où 2 ou 3 seront assemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Viens, Seigneur Jésus, notre roi. Assemble-toi, Seigneur Dieu, avec nous, Père. Viens t'unir à nous, ô notre roi. Et que, Père éternel, notre Dieu, tu entendes, Seigneur, les soupirs, éternel Dieu, de nos cœurs ce soir. Que tu écoutes, Seigneur, nos prières. Et que toi, notre Dieu, tu nous exauces, Père. Si Christ n'était pas mort, si Christ n'était pas mort pour moi,
Demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir un moment. Ce soir, nous sommes venus pour la prière et nous voyons que Jésus-Christ, ses paroles sont les propres paroles de notre Seigneur Jésus-Christ qui était en train de parler. Et ces paroles, il les adressait à ses disciples. Et
nous aussi comme étant ses disciples, ses enfants, qu'il a appelés à cette parole, à ce message. Les mêmes paroles nous sont également adressées ce soir, où Dieu nous dit qu'il peut encore nous donner ce dont nous avons besoin. Il fait voir que si les hommes de ce monde, quand les enfants, nous les humains, comme nous le sommes, si nos enfants nous demandent quelque chose, il dit, lequel de vous donnera une bière à son fils s'il lui demande du pain? Personne ne peut donner à son fils quelque chose, le contraire de ce que l'enfant demande. Vous savez que l'enfant a besoin du pain, on lui donne du pain. Si un enfant a besoin du poisson, on ne peut pas lui donner autre chose que ce que l'enfant veut. On ne lui donnerait jamais un serpent parce que le serpent lui ferait du mal. Une pierre, il ne s'en servira pas quand il a faim pour manger. Il faut lui donner exactement du pain. Il dit, malgré cela, même si nous sommes méchants comme nous sommes, il dit, nous savons pourvoir aux enfants. Nous savons donner à nos enfants ce dont ils ont besoin. Et si nous, des humains méchants que nous sommes, nous pouvons donner, à combien plus forte raison notre Dieu, notre Père Céleste, il dit, il donnera quelque chose si nous le lui demandons. Amen. Amen. Si nous avions vu, Frère Madame nous dit, comme nous sommes dans notre série de réunions sur la nouvelle naissance, ces réunions doivent être accompagnées de prières, et alors de beaucoup de prières. Il nous a dit, disons cela dans question-réponse, nous avions déjà lu ça, question-réponse du 28 juin 59, 198 ou 198. Il dit, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit et que votre vie ne reflète pas la douceur, vous avez beau avoir parlé en langue, avoir poussé des cris, avoir sautillé, avoir imposé le main aux malades et qu'ils aient été guéris. Donc, peu importe ce que quelqu'un a fait, il peut être un prédicateur, il peut être quelqu'un qui a un don de guérison, il peut prier pour les malades peuvent être guéris, il a une vie irréprochable, parce que nous avons vu que Nicodème avait également une vie irréprochable. Donc il peut avoir une bonne vie, il peut sauter, il peut parler en langue, il peut tout faire. Il dit, avoir imposé les mains aux malades et qu'ils aient été guéris, avoir opéré toutes sortes de miracles et de signes. Si vous n'avez pas en vous le fruit de l'esprit, quels sont les fruits de l'esprit? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la douceur, la bonté, la longanimité, la foi et toutes ces choses. Alors, suivez, Madame dit, alors je vous ordonne, il donne un ordre. Je vous ordonne et je vous adjure, c'est-à-dire il insiste. Il dit, je le fais au nom de Jésus-Christ, de prier sans cesse jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Nous n'allons pas nous tromper parce que nous faisons des choses, des bonnes choses, et penser que nous avons le Saint-Esprit sans avoir tous les fruits de l'Esprit que Frère Madame vient d'énumérer, la joie, l'amour, la paix et tout ça. Si nous n'avons pas toutes ces choses, il est temps pour nous de cesser tout et de nous mettre à prier. Frère Madame dit, sans cesse, priez sans cesse jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Peu importe que vous ayez parlé en langue, que vous ayez poussé des cris, que vous soyez membre de l'Église depuis longtemps, que vous ayez été assidus ici. Donc, même ici, même ici, dans cette Église ici, tout ce que vous avez fait n'a rien à y voir tant que Christ et le Saint-Esprit n'aura pas pris place dans votre cœur. Que vous soyez morts aux choses du monde et que vous ayez une vie nouvelle en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons besoin de cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Frère Wadam dit,
Il dit, selon l'écriture que nous venons de lire dans Matthieu 17, dans Matthieu 7 plutôt, il dit ceci, il dit dans Persévérance, prêché le 13 janvier 63, il dit, 96 ou 96, la première chose que vous devez faire quand vous venez pour la prière, pour chercher le Saint-Esprit, pour demander quelque chose à Dieu, alors qu'il a dit que cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Si méchants que nous sommes, nous pouvons donner à nos enfants tout ce qu'ils nous demandent. À combien plus forte raison notre Père Céleste, il nous donnera des bonnes choses. C'est la promesse. Mais il dit, premièrement, la chose que vous devez faire, si vous voulez trouver Christ, parce que nous cherchons Christ, il dit, si vous voulez trouver Christ, c'est de savoir que vous avez besoin de lui. Il doit y avoir un besoin dans notre cœur. Nous avons besoin de Christ. Parce que vous savez, il a dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ne pensons pas que nous pouvons faire quelque chose, être chrétien par nous-mêmes. Non. C'est pourquoi Fobanam dit, vous devez savoir que vous avez besoin de Christ. Quand vous pensez que vous n'avez pas besoin de lui, alors vous ne le trouverez jamais. Amen. Parce que vous ne le chercherez, vous ne le cherchez pas du tout, de tout votre cœur. Donc, quand nous ne le cherchons pas de tout notre cœur, ça montre que nous n'avons pas besoin de lui. Et comme nous n'avons pas besoin de lui, nous sommes trop superficiels, nous n'allons pas les trouver. Nous devons les chercher de tout notre cœur. C'est ce que Madame me dit. Si vous n'avez pas encore le Saint-Esprit, je vous ordonne, je vous adjure de tout mettre de côté. Il dit que nous devons prier sans cesse jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur nous. Amen. Frère Madame continue dans le paragraphe 97. Il dit, avez-vous remarqué ces passages de l'écriture, là où nous avons lu, où il est dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En fait, ça ne veut pas dire tout simplement frapper comme ceci. Frère Madame donne des coups sur la chair. Ce n'est pas frapper comme ceci. Et puis vous arrêtez. Il dit, et l'on vous ouvrira. Ce n'est pas de simplement, il dit, Frère Madame, et l'on vous ouvrira. Ce n'est pas de simplement dire, eh bien, je suis sorti, Seigneur, me voici vêtu. Non, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire, écoutez bien, ça ne veut pas dire de simplement frapper comme ceci. Ou de venir dans la prière, dire, Seigneur, me voici. Si tu veux donner le Saint-Esprit, donne-nous. Et tu t'en vas. Non. Il dit, c'est pas comme ça. Il dit, c'est pas simplement de dire, eh bien, je suis sorti, je suis venu ici, Seigneur. Merci, me voici, et je veux, veux-tu me donner le Saint-Esprit? Non, non, c'est pas comme ça. Il dit, non, ce n'est pas ça. Mais plutôt, c'est lui qui cherche. C'est lui qui frappe. Il montre comment frapper. Il dit, c'est celui qui frappe en continu. Le traducteur dit, frère Branham donne des coups sur la chair à plusieurs reprises. Et qu'est-ce que frère Branham dit? Il dit, ça doit concorder avec le reste des Écritures. Quelle autre écriture? Frère Branham fait référence à Luc 18. Le juge infidèle, le juge dont la femme veuve demandait de lui faire justice par rapport à la partie adverse. Ce juge-là qui était injuste et infidèle,
il trouvait que cette femme, il ne voulait pas lui faire justice. Mais plus la femme le dérangeait, plus la femme insistait, plus la femme persévérait. Vous savez ce qu'il y a eu? La Bible dit que le gars s'est dit, même si je ne crains pas Dieu, mais comme cette femme m'importune, que je lui fasse justice pour qu'elle me laisse. C'est ce que Frère Branham dit. Il dit, ça doit concorder avec les restes des Écritures. Donc, cette écriture de Luc 18, cette parabole-là, Frère Branham dit que ça va de même avec Matthieu 7 où nous avons lu. Il dit, quand vous cherchez, vous allez trouver. Quand vous frappez, on vous ouvrira. Si quelqu'un se tient ici et que nous avons fermé, verrouillé la porte à clé, si cette personne ne frappe pas, on ne saura pas que quelqu'un est là. Et on ne saura pas que cette personne veut entrer à l'intérieur, jusqu'à ce qu'il se mette à frapper. Et si nous étions en train de chanter, et qu'il frappe tout doucement, 2 coups, on ne l'entendra pas. Mais s'il insiste, il continue à insister, il veut entrer. Et la porte sera ouverte pour qu'il rentre. Donc nous ne venons pas dans la prière pour dire, Seigneur, me voici, je suis sorti de chez moi, je suis venu pour que je puisse te prier. Si tu veux me donner le Saint-Esprit, donne-moi. Et c'est fini, tu t'en vas. Non. Il dit, c'est lui qui cherche, trouve. Il dit, vous devez d'abord avoir même besoin de lui. Il dit, et là vous cherchez de tout votre cœur, il se laissera trouver. Amen. Frère Branham dit, 98, il reprend cette écriture-là. Comme les juges uniques et la veuve, elle frappait continuellement à sa porte. Et elle a persisté. S'il l'a renvoyée aujourd'hui, demain la femme revenait. Il l'avait de nouveau sur ses bras. Donc le gars ne savait pas comment se défaire de cette femme. Frère Branham dit, 99, c'est de cette manière que vous voulez agir envers Dieu. Les tourmenter. Soyez constamment devant lui. Frère Branham dit, chaque matin, chaque nuit, chaque jour, tous les temps, constamment. Il dit, continuez simplement à les chercher. Continuez à demander. Continuez à frapper à la porte. Frère Branham dit, ne frappez pas juste pendant un petit moment. Et ensuite, vous vous fatiguez et vous en allez. Non. Restez simplement là. Dites, Seigneur, je suis ici et pas question que je parte. Il dit, tu m'as sur le bras maintenant. Je ne bougerai pas d'ici. Est-ce que tu es fatigué de m'entendre? Quand tu pries tellement, tu pries, tu dis, Seigneur, je n'abandonne pas. Je veux le Saint-Esprit. Que tu me le donnes parce que c'est ma promesse. Tu lui parles. Tu lui dis même. Et tu es fatigué de m'entendre. Tu dis ça à Dieu. C'est ce que Frère Branham dit. Il dit, je ne bougerai pas d'ici. Est-ce que tu es fatigué de m'entendre? Quand tu lui dis ça et puis tu lui dis, Seigneur, moi je passe de bons moments ici à frapper à la porte pour que ça te fatigue. Comme ça, il sait que tu l'as cherché de tout son cœur. Il dit, moi je passe des moments merveilleux à frapper. Parce que je sais que tu viens. Tu viens pour me répondre. Frère Branham me dit Amen. Il dit, c'est là qu'il va se passer quelque chose. Une telle prière. Il dit, c'est là qu'il va se passer quelque chose.
il doit vous enlever de sur ses bras. Tout comme les juges là iniques. Tellement la femme avait tourmenté, tellement que la femme avait frappé à sa porte. Elle vient ce soir. Il dit, fais-moi justice de ma partie adverse. Le gars refuse. La femme s'en va. Dès même matin, elle revient. Elle frappe encore à la porte. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il dit, je suis la veuve qui est venue pour que tu me fasses justice de ma partie adverse. Dans ce cas-là, le juge avait le problème de cette femme entre ses mains. Et pour que le juge l'enlève de ses mains, il fallait que le juge fasse justice à cette femme. Il dit, c'est de la même façon que nous devons aller dans la présence de Dieu. Matin, le soir, la nuit, à chaque instant, à tout moment. Et je lui dis, je ne partirai pas d'ici jusqu'à ce que tu m'aies accordé ce que je veux. Tu lui demandes même, Seigneur, est-ce que tu es fatigué de m'entendre et te demander ce que je veux? Si toi tu es fatigué, moi je ne suis pas fatigué de te le demander. Je passe du bon moment à toquer à ta porte, à demander parce que tu as dit, frappez, on vous ouvrira. Je suis ici pour frapper à la porte. La promesse m'appartient. Cette promesse, c'est que la promesse est pour moi d'avoir le Saint-Esprit. Amen. Frère Branham dit, c'est là qu'il va se passer quelque chose. Il doit vous enlever de sur ses bras. C'est-à-dire, Dieu répond à votre prière. Vous voyez? Donc, il vient pour vous répondre. Amen. Et c'est la foi qui trouve cela. La foi qui trouve quoi? Parce que vous avez besoin de Dieu. Amen. Amen. Vous le cherchez et il a dit qu'il va se faire trouver par vous. Dans Proverbe 8, l'intelligence qu'a défini le sage Salomon, c'est exactement ça le Saint-Esprit. Écoutez comment il dit. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Amen. Amen. Donc, Dieu aime ceux qu'il aime. Donc, si nous l'aimons, si nous lui montrons que nous le cherchons, nous lui disons que nous avons besoin de lui, c'est ce qu'il a dit. J'aime ceux qui m'aiment. Comment lui montrer que nous l'aimons? C'est en lui faisant voir que nous avons besoin de lui. Branham dit que Dieu a créé l'homme de manière à dépendre totalement de Dieu. Que l'homme ne se mette pas à se débrouiller. Il dit, Seigneur, tu sais que je suis incapable. Tu l'as dit toi-même dans ta parole. Tu as dit, sans moi, sans toi, je ne peux rien faire. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là pour chercher la face de Dieu? Amen. Amen. Alors nous allons nous tenir debout pour lui parler dans la prière. Moment de prière. Vous avez écouté Frère Branham qui a dit la chose que vous devez faire si vous voulez trouver Christ, c'est de savoir que vous avez besoin de lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire.
a dit que j'aime ceux qui m'aiment. S'ils me cherchent, ils me trouvent. Ce soir, nous sommes venus pour parler. Nous voulons que les ailes de la prière puissent porter nos requêtes. Et la seule requête que nous avons ce soir, c'est que Dieu nous remplisse de son Saint-Esprit. Il n'y a pas de meilleure chose, comme il a promis dans sa parole. Ils sont méchants comme vous êtes. Vous savez donner à vos enfants ce qui vous demandent. À combien plus votre raison, votre Père Céleste. Il est notre Père Céleste. Il a promis de nous donner les bonnes choses. Il n'existe pas de meilleures choses que le Saint-Esprit. Il n'existe pas de meilleures choses que le Saint-Esprit. Il n'existe pas de meilleures choses que la nouvelle naissance. Il amènera notre requête vers celui qui demeure fidèle à sa parole et dans la fidélité. Tiens à nous bénir ce soir, à bénir chaque âme qui attend ce soir. Et il nous invite à chercher sa face, à croire chaque mot de sa parole, à croire dans sa grâce. Sur lui nous déposons tous nos soucis. Et nous attendons qu'il nous réponde. Parlons-lui de tout notre cœur. Disons-lui que nous avons besoin de lui.
Oui, chante le ténèbre en jour. Essuie mes larmes de peine. Ne me laisse jamais éloigner de toi. Est-ce que c'est votre prière? Avec notre main levée. Dieu, notre Père Céleste, Seigneur Jésus, notre foi se tourne vers toi. Nous ne regardons qu'à toi, notre Dieu, notre roi. C'est toi qui avais dit dans ta parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce soir, tu connais notre incapacité, Seigneur. Tu connais notre faiblesse, ô Dieu, que nous n'arrivons même pas à prier, ô Seigneur. Tu sais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu bien-aimé Père, que par la loi par laquelle nous sommes venus dans ce monde, ô Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus, avant nous avons été, Seigneur, conçus dans les péchés. Éternel Dieu, enfanté dans l'iniquité. Nous avons grandi en proférant les mensonges, au point que lorsque nous voulons faire le bien, c'est le mal que nous faisons, Seigneur. Et cette nature charnelle n'aime pas, Seigneur Dieu, demeurer dans ta présence, n'aime pas rester dans la prière au Père. Mais ce soir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel notre Dieu, Père Tout-Puissant, nous avons entendu ta parole nous dire, oh Dieu bien-aimé Père, la première chose que nous devons faire, c'est de te dire que nous avons besoin de toi, oh Père. Seigneur, nous avons réellement besoin de toi. Oh Seigneur Jésus, accorde-nous ta grâce ce soir, Seigneur. Alors que tu nous as dit, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, que tu aimes ceux qui t'aiment, oh Dieu, et que tu te laisses trouver, Seigneur Dieu, à ceux qui te cherchent, Père. Nous venons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour te chercher de tout notre cœur ce soir. Éternel Dieu bien-aimé, afin que, oh Dieu, que ça ne s'arrête pas ici. Oh Dieu bien-aimé Père, que cela puisse continuer, que cela soit l'état de notre esprit, Père, que cela soit l'état, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de notre âme, Père. Être en train de te chercher, oh, comme nous l'a signifié ton prophète, de chercher matin, de chercher le soir, de chercher la nuit, de chercher, oh Dieu, à chaque moment, à chaque instant de notre vie, Père. Dieu de bonté et de miséricorde, accorde-nous cela, Seigneur. Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui ne te laisses trouver qu'à ceux qui te cherchent, tu es celui qui a promis dans Joël, oh Dieu, lorsque nous t'invoquerons, oh tu nous répondrais, Seigneur. Dieu bien-aimé, nous sommes ici pour que tu répondes à notre prière, Père. Seigneur Dieu de bonté, tu nous as appris, Père, que peu importe, Seigneur Jésus, combien nous avons vécu, nous avons été membres de l'Église, nous avons fait des œuvres, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu bien-aimé Père, si nous n'obtenions pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la conversion, si nous n'obtenions pas la nouvelle naissance, Seigneur, tout sera vain, Père. Dieu de bonté et de miséricorde. C'est pourquoi nous sommes venus ce soir pour réclamer, parce que Seigneur, c'est notre promesse, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, accorde-nous, Seigneur Jésus, réellement la nouvelle naissance, Père. Accorde-nous, Seigneur, la conversion véritable. Oh Dieu bien-aimé, que le Saint-Esprit descende, c'est de vers sa flot. Oh Père éternel Dieu, dans chaque âme ce soir. Oh Père éternel Dieu, que ton Saint-Feu descende, puisse consumer les péchés, éternel notre roi, de telle sorte que Père, qu'il s'opère, oh Dieu bien-aimé, une véritable chirurgie, oh Dieu, de ta propre main, toi le véritable médecin, oh Dieu bien-aimé Père, pour séparer,
Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu bien-aimé, nous séparer du monde, nous séparer de la mondanité, nous séparer du péché, nous séparer de la médisance, nous séparer de l'indifférence, nous séparer, Seigneur Dieu, de la lourdeur, nous séparer de la chair, nous séparer des plaisirs du monde, nous séparer, Seigneur, de tout ce qui est contraire à ta parole, ô Père. Accorde-nous cela, Seigneur. Éternel notre Dieu, notre roi. Seigneur Dieu, bien-aimé Père, que tu prennes en compte, Seigneur Dieu, ces moments que nous avons été ici, Seigneur Dieu, dans ta maison. Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Que tu écoutes, Seigneur, les soupirs de nos âmes, les cris de nos cœurs, les cris de nos âmes, Seigneur. Nous te cherchons de tout notre cœur. Et nous voulons, Seigneur Dieu, réellement naître d'en haut, naître, Seigneur Dieu du ciel, naître de ta parole, ô Père. Fais-le, Seigneur Jésus-Christ, oh, pour confirmer que ce message est vrai, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, la nature tout entière soupire, attendant de voir la manifestation du Fils de Dieu. Nous également, nous soupirons avec la nature. Nous voulons voir cela, Seigneur Dieu, au travers de chacun de nos pères. Fais-le, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ta propre gloire, Père. Éternel Dieu de bonté. Maintenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis chaque femme qui a été ici présente. Bénis chaque homme qui a été ici présent. Seigneur Dieu, que chaque besoin, oh Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ dans les cœurs, soit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, encore de Père. Ah, tu as dit, chercher premièrement le royaume des cieux et toutes autres choses vous seront données par-dessus. Seigneur, nous avons été ici pour la nouvelle naissance, pour chercher le royaume des cieux. Pour que, Seigneur Dieu, nous puissions avoir le royaume à nous, ô Père éternel, Dieu bien-aimé. Et qu'est-ce que tu nous refuseras, Seigneur? Si, Seigneur Dieu bien-aimé, Père, éternel Dieu, tu as déjà donné, ô Dieu, ton propre Fils. Qu'est-ce que tu refuserais, Seigneur, de nous donner, Seigneur Dieu bien-aimé, ce soir? Ô Père éternel Dieu, envoie le Saint-Esprit pour confirmer, Seigneur, que ton Fils n'est pas mort en vain. Seigneur, que sa vie avait été donnée, oh Dieu bien-aimé, et qu'il y a un témoignage sur nous qui confirme, Père, qu'il était l'agneau innocent qui avait donné sa vie pour ôter notre péché. De la même façon, Père, que Adam et Ève avaient été revêtus de peau des animaux, Seigneur. Ils ne pouvaient pas avoir la vie, Seigneur Dieu, des agneaux sur eux. Mais oh Dieu bien-aimé, ton sang est riche, ton sang est plus fort, oh Dieu bien-aimé Père. Il a la vie, il est même l'esprit, oh Dieu bien-aimé Père, qui peut revenir sur l'adorateur afin d'attester, oh Dieu, que le prix avait été payé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, accorde, Père éternel Dieu, que nos vies soient changées, que nous soyons entièrement transformés, que nous ne soyons plus les vieilles personnes que nous avons été. Seigneur Dieu bien-aimé Père, que nous soyons réellement de nouvelles créatures, qui avons été réellement changées, oh Dieu bien-aimé. Seigneur Dieu bien-aimé, créé par ta parole, Père. Accorde-le, Seigneur Jésus, Dieu de bonté et de miséricorde, que s'accomplisse, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu bien-aimé, cette vision qu'avait vu Ézéchiel, des ossements, Seigneur, qui étaient desséchés dans la vallée, dans cette vallée où nous nous trouvons. Seigneur Dieu bien-aimé, ta parole a été proclamée. Oh Dieu Tout-Puissant, il n'y a que toi qui puisses donner la vie à ces ossements desséchés, Seigneur. Dieu notre roi et notre Père, en vertu de ta parole, Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'une armée invincible s'élève ici au nom de Jésus-Christ. Que des hommes et des femmes, Seigneur Dieu bien-aimé, soient de véritables chrétiens à partir d'ici. Que le monde qui nous connaissait, Seigneur Dieu bien-aimé Père, qui nous voyait faibles, qui, Seigneur Dieu, savait que nous fréquentions des endroits malsains, qui nous connaissait, Seigneur Dieu, comme des voleurs, qui nous connaissait, Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme des pécheurs, Seigneur Dieu, qui nous voient des personnes changées, Père.
ton sceau nos âmes, Seigneur Dieu bien-aimé, Père. Que cela soit visible, ô Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus, même de l'extérieur, Père. Car ton prophète nous dit que c'est un sceau, ô Dieu bien-aimé, qui est marqué, et l'intérieur et l'extérieur peut être visible, Père. Change chacun de nous depuis notre âme, Seigneur, depuis l'intérieur. Accompagne chacun de nous dans sa maison, dans la sécurité, dans la paix. Oh Dieu, si nous pouvons encore nous retrouver vendredi, nous ne manquerons pas de te bénir. Reçois toute la gloire et l'honneur. Parce que nous te demandons ici, dans le nom tout suffisant de notre Rédempteur et Sauveur Jésus-Christ, et à cause de lui. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse richement. avoir accompli, c'est pourquoi il était sorti
c'est vrai. J'ai les enfants de moi, savoir raison encore, oui c'est vrai. Tu les sens au fond de toi, savoir raison encore et c'est vrai. Et Dieu savait que dans le cœur de ses élus, il y aura ce désir de retourner à la parole. Il leur a préparé d'avance Élie le prophète, qui ramènera leur cœur à la foi des pères. Quelle nostalgie, oh, nostalgie, quand ils ont vu un homme dire au vent, arrête-toi, quelle nostalgie, oh, nostalgie, quand ils ont vu un homme redonner la vie aux petits poissons. Quelle nostalgie, quelle nostalgie, quand ils ont vu un homme arrêter la tempête comme Jésus. Oh, nostalgie, nostalgie, nostalgie dans mon cœur tu sais, dans mon cœur je pense, dans mon cœur je pleure. Quelle grande nostalgie. Et comme dans le cœur de chaque élu, il y a cette représentation de la parole. Une fois en face de ces messages qui est Christ, il se souvient de cette onction, de cette gloire qu'ils avaient. Et c'est la créance.